Comment faire ton premier pop-up store? Pour trouver un lieu, pour moi, il y a deux solutions. La première, c'est que tu fais ça en collaboration avec une boutique que tu connais, c'est ce qu'on a fait au tout début. T'as un magasin de streetwear, un skate shop dans ta ville que tu connais, qui est plutôt cool. Tu peux leur proposer de faire un événement directement chez eux. Ça leur amène de nouveaux clients dans leur boutique, ça leur fait un peu d'activité, et toi, ça te permet d'avoir un lieu que tu connais, que les gens connaissent, pas besoin de tout décorer. C'est à mes yeux le truc le plus facile pour commencer, là où tu engageras le moins d'argent, qui sera le truc le plus rapide à faire. Pour la deuxième option, l'idée serait du coup de louer une boutique, l'espace de quelques jours, que tu vas pouvoir entièrement décoré, qui est justement fait pour faire des pop-up. Là-dessus, c'est super simple, il y a plein de sites internet un peu comme Airbnb pour trouver ces lieux-là dans un peu toutes les grandes villes. Un des plus connus, c'est Appear Here, je mettrai le lien dans la description, tu vas mettre du coup la ville dans laquelle tu veux faire ton événement, nous on va dire Paris, tu peux écrire une date, par exemple moi j'aimerais faire ça fin janvier, et je vais faire ça pour moins d'un mois, quelques jours en fait. On va rechercher, et lui il va me lister tous les locaux qui sont directement connectés avec leur site, et tu peux du coup avoir des photos, voir le nombre de mètres carrés, comment c'est agencé, l'adresse, et là même tu as une petite carte pour voir du coup où c'est situé, dans quel quartier. Quelquefois les propriétaires de ces lieux vont te demander d'avoir une assurance pour louer le lieu, au cas où qu'il y ait des problèmes, des débordements, que eux soient assurés si jamais t'es un souci. Quoi qu'il arrive, quand tu vois un lieu qui t'intéresse, en général tu peux contacter du coup le propriétaire pour demander une visite, voir si ça correspond bien, si la rue te plaît, etc. Et c'est là où tu pourras voir un peu du coup les conditions. Un autre service que j'avais pu utiliser qui est quasiment identique, ça s'appelle Storefront. Et là pareil, ça permet de trouver un lieu de la même manière que l'autre site. J'avais trouvé mon dernier pop-up là-dessus et ça s'était super bien passé. Tu payais directement sur le site, tu pouvais contacter du coup le propriétaire, c'était vachement réactif. Franchement, je recommande. Encore une fois, t'as le système de cartes qui te permet de trouver dans les arrondissements, etc. Une fois que tu as trouvé ton lieu, il va falloir organiser du coup l'événement, et un truc qui est vraiment indispensable, c'est trouver un terminal de paiement. En gros, ça se présente comme ça, c'est tout petit, ça se recharge avec un câble USB, et ça permet de prendre les paiements par carte bancaire, ça te permet de débiter, de mettre le montant que tu veux. Ça coûte jamais très cher, c'est tout le temps en promo, et je te mets des liens dans la description. Quelques petits conseils avant ton événement. Déjà, je te recommande de faire l'événement que sur une seule journée. Souvent, tu vas avoir tendance à faire ça pendant un week-end, 2 jours, voire 3, sauf qu'à mes yeux, c'est un peu une mauvaise idée. L'idée, c'est surtout concentrer toutes les personnes le temps d'une journée. Comme ça, déjà, t'es pas obligé de louer le local 2, 3, 4 jours, ce qui va coûter beaucoup plus cher. Et même juste, le but pour toi, ça va être de communiquer dessus, de faire des stories, prendre des vidéos, des photos. Et si tu vois qu'il y a personne, c'est dommage. Donc pour ça, l'idéal, c'est qu'il y ait un maximum de monde, donc forcément tout concentré sur une journée. Vendre en physique, c'est une toute nouvelle expérience, franchement c'est super intéressant à tester. Tu vas voir un peu du coup les gens, comment ils réagissent à tes vêtements, à tes créations. Dans la vraie vie, ils pourront te poser des questions, tu pourras échanger avec eux, avoir des retours. Franchement, c'est un truc à faire, n'hésite surtout pas. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ça a pu t'aider.